On le sait tous, le sport a ce pouvoir assez unique de rassembler les gens, de donner de la joie, de nous faire repousser nos limites. Mais la vraie question, c'est est-ce que ce pouvoir est vraiment accessible à tout le monde? Aujourd'hui, on va voir comment la France essaie de répondre à cette question, en particulier dans le monde du cyclisme. Allez, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut un chiffre en tête. 12 millions. Selon l'INSEE, c'est le nombre de personnes qui vivent avec un handicap en France. Ce n'est pas juste un petit groupe, c'est une part vraiment importante de la population. Donc la question qui vient tout de suite, c'est, face à ce chiffre, comment est-ce que le monde du sport amateur réagit? Est-ce que les portes des clubs sont aussi ouvertes qu'on le pense? Et la réponse, elle est assez frappante. Ce qu'on voit ici, c'est un vrai fossé. Il y a à peine un tiers des clubs sportifs qui se sentent vraiment outillés pour accueillir des personnes en situation de handicap. Ça laisse une énorme majorité qui se sentent démunies. Le défi, il est là, transformer la bonne volonté en vraie capacité d'action. Alors comment on fait pour combler ce fossé? La première partie de la réponse, elle vient d'en haut, au niveau national, avec un programme pensé pour transformer cette appréhension en confiance. Ce programme, il s'appelle Club Inclusif. L'idée derrière est simple, mais elle est puissante. Le but n'est pas de forcer les clubs, mais plutôt de leur donner les clés, les outils et la confiance pour qu'ils ouvrent leurs portes d'eux-mêmes. C'est un coup de pouce basé sur le volontariat. Et ce qui est super intéressant, c'est que les avantages sont nombreux. Pour un club, s'engager dans cette démarche, ce n'est pas juste un geste solidaire. C'est aussi l'occasion d'attirer de nouveaux adhérents, de monter en compétences, de tisser des liens locaux et surtout de ne plus se sentir seul face à ce défi. Concrètement, le programme est très carré. Ça commence par une phase de formation pour bien comprendre les différents enjeux. Et ensuite, et c'est ça qui est crucial, il y a 6 mois d'accompagnement sur mesure pour aider chaque club à monter son propre projet, que ce soit pour trouver des financements, du matériel ou même de nouveaux cyclistes. Bon, cette vision nationale, c'est une chose, c'est essentiel. Mais sur le terrain, ça donne quoi? On va maintenant regarder un exemple super concret qui montre ce que l'inclusion veut dire vraiment au ras du bitume. Alors voilà le cyclo Inclusion Découverte, ou CID. L'idée, c'est de créer des balades à vélo où tout le monde, absolument tout le monde, peut partager le plaisir de rouler. C'est ça le principe de base de l'inclusion, on n'exclut personne. Alors une sortie CID, ça ressemble à quoi? Imaginez un parcours plutôt court, moins de 30 km, pour que ça reste un plaisir pour tout le monde. Avant de partir, chacun peut essayer le matériel. Et puis le groupe lui-même, c'est un mélange de vélo classique et d'engins adaptés. Mais le plus important, c'est l'ambiance. Le but, ce n'est pas la performance, c'est le partage, avec même des petites pauses culturelles en chemin. Et évidemment, pour que ça marche, le matériel, c'est la clé. Regardez-moi ça, le vélo plus. C'est une innovation assez géniale. Elle permet à une personne de s'installer à l'avant, directement avec son propre fauteuil roulant. Pensez-y une seconde, ça supprime une barrière logistique énorme et ça rend la participation beaucoup plus simple. Ensuite, il y a le Fun to Go. Franchement, le nom dit tout. C'est un tandem où on est assis côte à côte. Et ça change complètement la dynamique de la balade. C'est génial pour discuter, pour interagir. Le pilote dirige, bien sûr, mais les deux peuvent pédaler, partager l'effort et surtout partager la conversation. Et pour bien voir la diversité des solutions qui existent, voilà l'EasySport. C'est un tricycle au coucher, donc très basse, qui le rend hyper stable et confortable. C'est parfait pour quelqu'un qui a des problèmes d'équilibre ou qui ne peut tout simplement pas monter sur un vélo classique. C'est cette variété d'équipements qui est essentielle, car elle permet de s'adapter à plein de besoins différents. Bon, le matériel est impressionnant, c'est vrai. Mais ça reste un outil. Le vrai cœur de cette histoire, il se trouve dans ce que vivent les participants eux-mêmes. Prenez l'histoire de Lucien, par exemple. Il raconte qu'il était cycliste avant, une passion qui s'est arrêtée net après un grave accident. Pour lui, participer à une sortie comme ça, ce n'est pas juste une balade, c'est un moyen de renouer avec une partie de lui-même, de retrouver des sensations qu'il croyait perdues pour toujours. Le témoignage de Geneviève est tout aussi fort. Ce qu'elle retient, ce n'est pas tant le paysage ou l'effort, mais le lien humain. Ses mots sont très simples. Être ensemble avec d'autres, ça fait vraiment du bien. Tout est dit, c'est ça l'essence de ces projets. Et cette image, elle incarne parfaitement ce que Lucien et Geneviève racontent. On ne voit pas des individus isolés, on voit une communauté, un groupe en mouvement. Des sourires, des vélos toutes les formes, et ce sentiment de joie partagée qu'on peut presque toucher. C'est l'inclusion en action. Alors, en voyant tout ça, on se demande, c'est quoi la recette secrète? Qu'est-ce qui fait que la magie opère et que ces projets fonctionnent si bien? En fait, il n'y a pas un seul ingrédient magique. C'est une combinaison de plusieurs choses. Il faut des partenariats locaux qui tiennent la route, des bénévoles passionnés et bien formés, l'accès à du matériel innovant bien sûr,
mais aussi le cadre et le soutien de programmes nationaux comme Club Inclusif. Et par-dessus tout, il faut que l'état d'esprit soit centré sur l'humain, sur l'expérience partagée, bien plus que sur la performance. Cette image, elle résume tout, finalement. Ce n'est pas juste une balade à vélo, c'est un voyage qu'on fait ensemble. C'est la preuve que les barrières tombent quand on pédale les uns à côté des autres. C'est le symbole parfait d'un chemin qu'on parcourt en commun. Au final, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-là. Le vrai changement, ce n'est pas de demander aux gens de s'adapter à des règles ou à des structures qui sont rigides. C'est de repenser ces structures pour qu'elles puissent accueillir tout le monde, avec nos différences. C'est là que se trouve le véritable esprit du sport pour tous.